hein. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. En vrai, vous nettoyez au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Voilà pourquoi nous sommes très solidaires de la cause palestinienne, puisqu'elle est similaire à notre cause, à la cause de nos grands-parents et de nos parents aujourd'hui. Voilà ce qu'on veut porter. Alors, on vous invite pour un goûter. Marhaba bikoum, venez tous. Il y a du salé, du sucré, tout est halal. Voilà, bienvenue. Théon, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous habitez le quartier? Oui, oui, depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui. Alors, vous êtes au courant de l'affaire du théâtre? C'est une très bonne intervention. De toute façon, il ne faut en rater aucune. Dès qu'il s'agit de quelque chose contre la Palestine, il faut y aller. Et je pense que justement le BDS est très bien parce qu'elle ne rate aucune occasion de se manifester, de défendre le peuple palestinien. Le BDS n'appelle pas au boycott de la pièce parce qu'elle est israélienne. Il appelle au boycott de la pièce parce qu'elle est soutenue par le gouvernement israélien, par le ministère de la Culture israélien. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je suis d'accord avec ce que fait BDS. En général, comme c'est la seule organisation que je vois se battre pour la défense des Palestiniens, défendre la cause palestinienne par tous les moyens qui sont à notre possibilité, à notre disposition. C'est vrai? Ouais, ils s'occupent pas trop de ça. Et alors, si on vous en parle, qu'est-ce que vous faites après? C'est quoi ce gros... Et si on vous en parle, comment vous réagissez? Vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Voilà. Le 20 mars, il y a un spectacle soutenu par l'État, le gouvernement israélien qui vient au théâtre Jean Villard. Voilà, on appelle un rassemblement. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, qu'est-ce que vous en pensez? On va les bloquer, Vous allez bloquer? On va manifester. Nous, on est non-violents. Non violent. Non, on peut manifester. Nous, on manifeste. C'est pas violent. Bien. Vas-y, On est là. Pas putain de gâteau, moi au fromage. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire du théâtre et qu'est-ce que vous en pensez alors? On va commencer par la première question. Est-ce que j'ai entendu parler de l'affaire du théâtre? Non. C'est justement grâce à vous qu'on en entend parler. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant même de soutenir la Palestine, on va commencer à soutenir ceux qui sont présents avec nous, c'est-à-dire vous. Justement, vous nous ramenez des infos qu'on n'était vraiment pas au courant. Et comme on l'a développé juste avant, c'est qu'on n'est pas raciste contre les juifs ou je ne sais quoi, plus contre le gouvernement sioniste qui est en place en Israël, qui fait des misères pas aux Palestiniens, à des êtres humains tout simplement. Vous avez entendu parler de l'affaire du théâtre et qu'est-ce que vous pensez Ça serait bien de montrer que, bon, on va pas bloquer pour faire de la violence ou quoi, mais montrer le mécontentement. Ici en France, il y a des gens qui sont mécontents de cette situation qui se passe dans le monde. Est-ce que vous viendrez le 20 mars? Voilà. Non, mais à 19h je travaillerai, mais on comptera surtout sur un peu tout le monde. On sait que voilà, les gens vont se mobiliser. Et justement, ça sera bien juste pour montrer le mécontentement. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de racisme envers un peuple ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer le mécontentement. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Et nous sommes ici, parler avec vous et vous rencontrer, mais aussi pour vous informer du scandale qui va avoir lieu à la Paillade bientôt, puisque le 20 mars, à 19h, le théâtre Jean Villard, juste là au bout, là, vous savez, à côté du parking des Halles, il y a un spectacle soutenu par le gouvernement israélien. Nous n'avons rien contre les spectacles israéliens,
Nous n'avons rien contre les juifs, encore moins, parce que nous sommes antiracistes. Mais nous n'acceptons pas que l'État d'Israël, le gouvernement israélien, se représente par le biais à travers un spectacle. Voilà. Et ça, c'est intolérable. Parce qu'ils viennent donner ici l'image d'un État, des gens qui dansent, des gens qui font de la poésie, des gens qui font des films, etc. Mais c'est pas ça le vrai visage d'Israël. Le vrai visage d'Israël, c'est en 2014, 30 jours de bombardement, jour et nuit, sur les habitants de la bande de Gaza. 30 jours de bombardement qui ont fait 2350 morts et 350 enfants qui ont été assassinés, massacrés pendant 30 jours. C'était déjà en 2009, pareil, plus de 2000 morts et autant d'enfants, 200 ou 250 enfants qui ont été massacrés en 2009, pendant l'hiver 2009, rappelez-vous. C'est ça le vrai visage d'Israël. Le vrai visage d'Israël, c'est le blocus de Gaza. Depuis plus de 11 ans, les Gazaouis sont empêchés de sortir, ils sont affamés. Il n'y a plus d'eau potable à Gaza. C'est invivable. Et toutes les associations humanitaires internationales le disent. Nous n'arrivons pas, c'est pas possible. Nous sommes au seuil d'une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Le vrai visage d'Israël, c'est l'annexion de Jérusalem. Vous avez entendu, hier, Trump a annoncé qu'il allait déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem au mois de mai. Ils veulent faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Mais Jérusalem n'a jamais été la capitale d'Israël et ne sera jamais la capitale d'Israël. Mais nous pouvons aujourd'hui, ici même à Montpellier, porter des coups à Israël. Nous sommes non violents. Nous sommes vraiment fondamentalement non violents dans toutes nos méthodes. Et c'est l'appel des Palestiniens qui nous demandent d'être non violents pour cette campagne de BDS. Mais les non-violents, ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. Nous pouvons aussi bloquer des choses, nous pouvons aussi exprimer notre mécontentement. Et on peut ici, à Montpellier, faire quelque chose contre Israël par le biais de notre action. Sioniste! Sioniste! Sioniste!